bienvenue à notre culte ce matin, ce 29 août 2021. Et nous sommes en petit nombre ce matin. C'est moi et Philippe qui sont réunis. Nous avons toujours ceux qui sont en vacances. Il y a d'autres qui sont sur la route de retour. Nos visiteurs sont repartis et nous avons d'autres, on va dire, en vacances rallongées. Donc, voilà. Mais nous sommes toujours heureux d'être ensemble pour adorer notre Dieu. Et je vous invite à chanter pour commencer notre culte, le numéro 61 dans nos livres de cantiques. Le titre, ça commence par Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Je vous invite à courber avec moi dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te rendons gloire à toi. Toi qui es le seul vrai Dieu, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui est juste et saint
dans tous ces actions, le Dieu qui règne continuellement sur toutes choses. Ce Dieu aussi d'amour, de miséricorde. Ce Dieu qui se révèle par sa parole et par sa parole qui a été fait chair, ton Fils que tu as envoyé pour accomplir ce salut, cette grâce que tu donnes à ton créature rebelle par ce moyen, par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous pouvons venir devant toi dans l'adoration, dans la louange. Il n'y a pas d'autre façon, comme tu expliques dans ta parole. Et c'est tout suffisant, parce que nous voyons bien en nous l'incapacité de le faire par nous-mêmes. Donc, avec le sang versé qui couvre nos péchés, nous venons à toi dans la reconnaissance et la joie. Seigneur, si on regardait d'une façon du monde, ce que nous faisons ici ce matin, il y a de quoi être découragé. Nous sommes que deux, nous ensemble, nous voulons t'offrir un culte en sachant bien que aussi nos capacités sont limitées. Nous avons nos amis, même nos membres de famille, et même le monde entier qui peut regarder ce que nous faisons pour dire, voilà, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Et, Seigneur, ce n'est pas quelque chose du monde que le monde peut comprendre. Oh, Seigneur, c'est toi qui nous as cherchés. Parce que avant, nous étions aussi à chercher nos propres désirs, nos propres gloires. Mais tu es venu te révéler. Et nous avons cette joie et allégresse qui vient de toi, en sachant que ce salut de ce péché, cette condamnation est enlevé de nous par Jésus-Christ. Et nous avons cette promesse, cette espérance de cette vie éternelle dans la gloire. Au Seigneur, que tu utilises ton Église qui se réunit partout sur cette terre aujourd'hui, même ceux qui sont déjà réunis, pour proclamer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce salut, de grâce en lui. Donc Seigneur, nous ne pouvons pas faire autre chose que de te louer, même dans notre faiblesse. Et que, Seigneur Dieu, nous aide dans ces moments à nous diriger notre regard à toi, de mettre toutes les préoccupations, les distractions de nos vies à côté pour vraiment regarder ta parole, écouter ta voix. Notre Dieu, nous demandons que tu parles à nos cœurs,
que tu encourages ton Église et que tu ajoutes à ton Église des âmes que tu as connues d'avance. Nous vous demandons aussi que tu sois avec ceux qui sont avec nous régulièrement. Nous pensons à Cobus et Benita, que tu les protèges. Et Wendy, Jean-Claude, en Angleterre aussi, que tu sois avec eux, que tu sois présent pour eux et que tu les utilises aussi là-bas, pendant leur séjour là-bas. Sois avec Laure et Nathan qui sont sur la route, que tu les protèges. Seigneur, sois avec tout ton peuple, ceux qui sont avec nous ce matin, qui sont connectés, qui assistent à notre culte. Seigneur, que tu les bénis et que tu aussi rendes eux la joie de leur salut en Jésus-Christ. Sois avec nos frères, nos sœurs plus éloignés dans les pays à côté de nous, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, ceux que nous connaissons, et que tu sois avec ton Église encore plus loin sur les autres continents, en Afrique, aussi aux États-Unis, en Australie, même jusqu'à la Sibérie. Seigneur, que tu bénis la proclamation de ta parole ce matin et que tu envoies ton esprit pour bouleverser les cœurs. C'est notre prière. Nous demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire quelques passages dans le livre de Habakkuk, dans l'Ancien Testament. Je lisais ce petit livre cette semaine. Donc, c'est un petit prophète entre Nahum et Agé, Sophonie. Voilà, ils sont tellement petits, c'est juste quelques pages. Donc, Habakkuk, un prophète qui vivait dans ces moments dans l'histoire d'Israël où l'attaque de Babylone était imminente. Et nous avons aussi un verset dans le premier chapitre qui nous donne un indice aussi, verset 6. « Voici, je vais susciter les Chaldéens. » Donc, les Chaldéens, c'est ceux de Babylone. Donc, voilà la période où Habakkuk vivait, où rien n'était sûr de rester pareil. Les Babyloniens, ils étaient à la porte de Juda et vraiment, il y a l'incertitude pour l'avenir. C'est pas vraiment différent de notre époque, n'est-ce pas? Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce livre, je vais juste lire quelques versets dans chaque chapitre qui va donner le résumé. Donc, je suis désolé pour vous qui doit supporter mon accent. Et donc, je vous demande un peu de patience avec moi. Donc, nous allons commencer chapitre 1 pour voir un petit peu la plainte de Habakkuk vers Dieu, vers l'Éternel. Donc, verset 1 de chapitre 1 commence: oracle révélé à Habakkuk, le prophète.
Jusque quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Et donc j'avance un petit peu plus loin, au verset 12, où Habakkuk continue. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et le tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Et un petit peu plus loin, dans chapitre 2, nous avons un petit résumé de réponse de l'Éternel. Habakkuk fait ses plaints et monte dans sa tour là et attend une réponse de l'Éternel. Et verset 1 de chapitre 2, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2, l'Éternel m'adresse à la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Donc, et nous allons passer au chapitre 3. Et il y a des versets que nous avons lus là, qui sont cités dans le Nouveau Testament souvent. Et j'arrive au chapitre 3 pour lire quelques versets. Donc, à partir de verset 16, Habakkuk écrit « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux m'en réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et jusqu'à là, la parole de Dieu. Et voilà, face à la destruction imminente de Juda par les Babyloniens,
Voici ce que m'a tiré toute mon attention. C'est le verset 18, où le prophète dit « Je veux me réjouir en l'Éternel ». Face à toute cette adversité, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et ça me fait penser que la joie, c'est une vertu pour l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est un fruit de l'esprit, en Galates, chapitre 5, n'est-ce pas? La joie est décrite comme un fruit de l'esprit, parmi d'autres. Et donc, il y a ce terme, la joie biblique, pour l'enfant de Dieu. Et c'est pas le même sens du terme de la joie du monde, n'est-ce pas? La joie du monde est quelque chose assez éphémère, assez court de durée, n'est-ce pas? Par exemple, je pense à le sport, par exemple. L'équipe qui joue, ils essaient de gagner le match, ils ont l'adversaire en face, et s'ils gagnent, ils sont dans la joie, et nous, si nous sommes avec eux, ils nous représentent en quelque sorte, et nous aussi, nous expérimentons cette joie. Mais qu'est-ce qui se passe la prochaine fois l'équipe joue et ils perdent? Eh ben, là, ça n'a pas duré longtemps, la joie, n'est-ce pas? Mais cette joie, ici, dure éternellement. Ça vient de l'éternel. Et je pense, pour moi, on confond le mot plaisir et le mot joie, n'est-ce pas? Que la plaisir n'est pas un mauvais mot en soi, mais le plaisir que nous cherchons à plaire à notre vie charnelle, c'est-à-dire le corps physique, des envies, des besoins qui dominent, et bien là, ça nous emmène dans le péché, n'est-ce pas? Que nous tombons facilement, n'est-ce pas? Mais le plaisir du monde, la joie du monde n'est pas la même chose que ce joie ici. Je pense que nous sommes en train de regarder dans les Juges 500, c'est un petit peu ça. C'est laisser prendre par les plaisirs. Et je vois ça en moi aussi. Et je pense vous aussi, en vous-même. Donc quelque chose à nous rappeler de la joie de notre salut et ce joie biblique pour l'enfant de Dieu. Je vous invite à chanter maintenant le numéro 342 pour continuer. Et c'est la mélodie de Beethoven que nous connaissons bien. Ô joie immense, infinie, qui nous remplit chaque jour. Joie éternelle et bénie qui nous vient de Dieu d'amour. 342. Ô joie immense, infinie, qui nous remplit chaque jour. Joie éternelle et bénie, qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur Dieu nous fait grâce, il nous donne son pardon. Son secours est efficace, il nous comble par ses dons. Chantons l'amour insondable, l'amour parfait de Jésus.
Disons sa grâce ineffable envers nous pécheurs perdus. Louons sa miséricorde, tous unis et d'un seul cœur. Oui, que notre amour déborde à la gloire du Sauveur. Toutes ses œuvres le chantent, le ciel, la terre et la mer, les étoiles rayonnantes, scintillant dans l'univers, les forêts et les campagnes, et le vent et les oiseaux, les torrents de nos montagnes, ainsi que les clairs ruisseaux. À ce concert de louanges, il nous faut participer. Nous devons avec les anges nous courber pour adorer. Proclamer de Dieu la gloire, la puissance et la splendeur, le bonheur et la victoire en Jésus notre Sauveur. Et nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Donc, Jean chapitre 15, à partir de verset 1, nous avons une autre déclaration de Jésus, de déclaration « Je suis ». Et donc, voilà, je donne lecture, un petit peu moins de versets cette fois-ci. Donc, verset 1 de chapitre 15 de Jean. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et donc, ici, nous avons une belle image de ce cep. Jésus est le cep, n'est-ce pas? Le vrai cep. Alors, pourquoi il dit vrai? Bon, il ne dit pas pourquoi, mais vrai, c'est un mot qui veut dire authentique. Et il y avec ses disciples là, il parle avec ses disciples. Il y avait déjà dit qu'il y aura d'autres qui viennent en mon nom, mais ce n'est pas moi, c'est moi, je suis le vrai cep ici. Et mon Père, c'est le vrai vigneron, en quelque sorte, qui dit. Alors, c'est une belle image. Et alors, moi qui n'ai pas cet arrière-plan d'agriculture dans les vignes, c'est peut-être pas moi le meilleur pour vous donner les bons mots de la cultivation de la vigne. En fait, la première fois que j'ai vu des champs de vigne, c'était quand j'avais 28 ans et quand je suis venu en France la première fois. Avant, j'ai jamais vu ce que ça ressemblait à les vignes, un vigneron. Donc, voilà, mais on voit bien l'image, hein, ce cep qui est ce
le tronc, le grand parti de la plante, avec les racines qui sont dans la terre, et au-dessus des racines, c'est le tronc et les sarments qui sont attachés à ce cep. Mais là, c'est là où pousse le fruit, n'est-ce pas? Donc, nous avons une belle image qui est bien visible, visuelle, n'est-ce pas? Donc, ici, verset 3 déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai énoncée. Jésus est lié avec ses disciples et il parle à ses disciples. Alors ici, c'est pas du tout une question dans ce texte de perdre le salut ou quoi que ce soit. Non. C'est quoi le commandement ici? Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester, n'est-ce pas? Rester dans le Seigneur, rester en Jésus, rester en moi. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Au verset 5, n'est-ce pas? Donc voilà, nous avons cette image. Jésus est cette source. C'est là où il y a la sève et toute la nourriture pour donner, pour que le fruit pousse sur les sarments, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe aussi? Le vigneron qui taille toujours, c'est que ce qui se passe quand j'ai vu les vignes pour la première fois, c'était en hiver, et bien, il n'y avait rien dessus, ils étaient tous taillés. Et bien, chaque saison, et bien, les sarments qui repoussent, et puis le fruit qui repousse sur les sarments. Et dans la saison, le vigneron, il vient pour tailler un peu, enlever tout ce qui est flétri ou mort. Comme ça, la nourriture est reconcentrée dans ce qui est en train de pousser. Et il le taille dans une façon que ça porte encore plus de fruits, n'est-ce pas? C'est vraiment une belle image. Et donc, simplement, si on n'est pas en le cep, les fruits ne peuvent pas pousser. Et le fruit, là, c'est... qu'est-ce qu'il dit en verset 11, si je vais un petit peu plus loin? Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et voilà, donc ce fruit, cette joie, soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, je vous invite à chanter maintenant le 341. Et pour cette joie parfaite, ça nous donne une idée d'une joie éternelle, n'est-ce pas? Dans l'avenir où, effectivement, les soucis de cette vie et le péché dans notre chair sera fini. Et dans ce cantique 341, nous avons cette exhortation chrétienne, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi et regarde à lui sans cesse. En son amour chrétien, réjouis-toi toujours. Donc chantons le 341. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi,
réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclatant saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Eh bien, je vous invite à encore prier avec moi avant que le message. Notre Dieu, te louons pour là, cette occasion aussi d'être devant ta parole, d'être à l'écoute de ta parole, de voir vraiment ces exhortations qui doivent vraiment nous toucher, nous dresser devant toi, de voir que c'est toi qui agis, qui fais ces choses par ta grâce et ton amour en Jésus-Christ. Nous venons devant ce passage dans Juge. Nous demandons aussi que tu nous aides à saisir ce qui se passe. Nous demandons que tu donnes à ton serviteur qui est dans cette parole toute l'onction de ton esprit et que effectivement c'est ton esprit qui fait comprendre ta parole. Et donc dans ces instants nous demandons que tu viennes à nous et à parler à nous. Et nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Bien, merci. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges et nous continuons notre série au chapitre 16. Et ce matin, nous allons lire les versets 1 à 22. Juges 16, les versets 1 à 22. Et voici la parole de Dieu. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons.
Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il rompit les cordes, comme on rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je me suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins, et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit encore, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Et jusque-là, la parole de Dieu. Ce qui frappe à la lecture, je pense, ce qui m'a frappé, ce sont les mots à la fin du verset 21 concernant Samson. Il tournait la meule dans la prison. Ça ne voulait pas dire qu'il était responsable du département de meunerie à la minoterie locale de Gaza, non. Mais on voit plutôt Samson, aveugle, enchaîné, se traînant au milieu du grain, en actionnant la meule pour séparer les enveloppes du bon grain. Du moins, ça c'est comme ça que les images le montrent
à l'école du dimanche. En fait, il est plus probable que son train-train quotidien était de moudre au moulin à main. C'était une humiliation de faire le travail qui était typiquement réservé aux femmes. Et c'était une humiliation pour Samson. C'est une image triste. Comment un gars qui ressemble à Adonis, un bel homme qui a les cheveux longs, qui aurait pu courtiser n'importe quelle femme, finit-il dans la fosse, littéralement? Comment un gars dont la père et la mère étaient des gens qui craignaient Dieu, des parents qui l'ont consacré au service de Dieu, comment a-t-il fini par moudre le grain pour les païens avec ses yeux crevés? Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont un potentiel et une éducation similaire se sont posé la même question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal est une question qui est triste, mais qui est souvent répétée, posée par des enfants qui ont été élevés dans des familles qui craignaient Dieu. On a devant nous l'image de la triste conclusion de l'homme qui a constamment repoussé les limites dans la vie jusqu'à ce qu'il soit passé par-dessus la falaise, jusqu'à sa destruction. Et on a besoin d'apprendre de ses erreurs. Donc regardons, voyons dans cette histoire comment Dieu a continué à avertir, à corriger, mais même à utiliser ce serviteur rebelle jusqu'à ce que la patience de Dieu soit usée. Apprenons à identifier la main correctrice de Dieu dans notre vie. Comment revenir rapidement sur la bonne voie avant d'aller trop loin, de passer par-dessus la falaise comme Samson l'a fait. Premier point, deux grands points ce matin. Le premier point, c'est les 3 premiers versets. Sors et prends la porte avec toi. Samson est allé, il a vu et il a fait. C'est l'histoire de Samson, c'est toute sa vie. Samson a fait ce qu'il avait envie de faire et comme on lit dans l'histoire ici, la plupart du temps, c'était une série de mauvais choix. Verset 1, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Le premier mauvais choix ici, c'est que Samson est allé là où il n'aurait pas dû aller. Pourquoi Samson est-il allé à Gaza? C'était une des villes principales des Philistins païens. Samson n'est pas allé à Gaza pour acheter des produits de première nécessité. Samson est allé à Gaza pour chercher des ennuis, ce qu'il aurait appelé des amusements, et il les a trouvés. Deuxièmement, quand il est arrivé à Gaza, Samson a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. On doit clarifier cela parce que nous tous, nous voyons des choses en passant que nous aurions aimé ne pas voir. Ce n'est pas que Samson ait vu la prostituée en passant. Ce genre de choses est inévitable, même encore aujourd'hui dans notre culture. Des prostituées sont dans toutes les villes. C'est presque impossible de ne pas les voir. Mais le verbe hébreu ici signifie bien plus que simplement en passant. Cela veut dire regarder, inspecter, analyser. Samson a fait exactement ce que Jésus a décrit comme l'acte de commettre l'adultère avant même d'avoir parlé à la femme. En Matthieu 5, verset 28, Jésus dit ceci, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Samson ne connaissait pas le Seigneur Jésus et il a agi comme s'il ne connaissait pas Dieu non plus. Il a vu la prostituée, il l'a regardée avec un désir charnel. Troisièmement, Samson a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il a agi exactement contre les avertissements de Salomon. Comme un bœuf qui va à l'abattoir, Samson a suivi la voie de ses convoitises. Salomon nous avertit de ne pas être aussi stupide. Il dit au Proverbe 7, versets 21 à 23,
La femme le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et bien que Samson ait été le serviteur de l'Éternel, il a agi comme un insensé. Il a rejeté les paroles de la sagesse. Si on continue la lecture dans Proverbe 7, verset 24, on voit l'avertissement et la mise en garde de Salomon. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Samson était le serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu était en colère contre lui, contre commettre ce genre de péché pourrait indiquer que tel était le cas. Si on lit Proverbe 22, 14, la bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. Mais Samson a simplement choisi de tomber dans la fosse d'où l'évasion était difficile. Proverbe 23, verset 27, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Et pendant que Samson agissait comme un insensé, il jouait entre les mains des oppresseurs qui, eux, avaient un plan. Verset 2. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Quelqu'un a dénoncé Samson, quelqu'un a reconnu Samson en ville, et il est allé le dire aux autorités. Mais il semble aussi que personne ne savait avec certitude où il était. Mais sachant que Samson était parmi eux, les ennemis ont tendu une embuscade. Les hommes voulaient capturer Samson afin de le tuer. Ils ont encerclé la zone, ils ont placé une embuscade à la porte de la ville. C'est une bonne image de la stratégie de Satan. Il va piéger la personne insouciante, il va attendre le moment opportun, il va attaquer comme un lion cherchant à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Cela souligne aussi que les choses deviennent plus difficiles, comme tout type de dépendance ou de compulsion. Le cycle augmente en force et en puissance. L'insouciance de Samson, sa dépendance sexuelle, la force du piège sont tous plus grands ici qu'ils ne l'étaient dans les chapitres précédents. Dans la situation de Samson, l'ennemi avait un mauvais timing. Il prévoyait de tendre une embuscade à Samson dans la matinée. Il pensait que c'était à ce moment-là qu'il quitterait la maison de la prostituée, qu'il ferait jour, offrant la possibilité de voir leur proie et de réussir leur capture. Mais les choses n'ont pas marché, selon le plan de l'ennemi. Samson a quitté Gaza à un moment inattendu. Il a pris les portes de la ville avec lui. Verset 3, début du verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec les barres, les mit sur ses épaules. Pour une raison quelconque, Samson a choisi de ne pas attendre le matin pour partir. Peut-être qu'il s'est lassé de son péché. Ça ne semble pas probable, mais peut-être que Dieu l'a convaincu de ce qu'il faisait, que c'était mal. Et quoi qu'il en soit, Dieu, étant en contrôle, a obligé Samson à se lever et à partir. Et en partant, Samson a accompli un exploit. Il a arraché les portes avec les battants, les cadres, la barre, la totalité. Ça devait être quelque chose de massif, une énorme pièce de construction. Comment est-ce que Samson a fait cela sans alerter toute la ville et sans alerter les hommes qui attendaient à la porte de la ville pour lui tendre une embuscade? Bien qu'il n'y ait pas mention de l'Esprit de l'Éternel qui descende sur lui comme dans les événements passés, il est facile de supposer que tel était le cas ici. Et parce que Dieu était en contrôle,
Il a très bien pu faire tomber les hommes qui se tenaient en embuscade dans un sommeil profond. Il l'a fait à d'autres reprises. Mais arracher les portes du mur de pierre était un miracle. Et les porter jusqu'à Hébron était tout aussi étonnant. La fin du verset 3. Samson les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Hébron étant quasiment au centre de Juda. Hébron se trouve à environ 65 km de Gaza. Il faudrait, en marchant à 3 km à l'heure, il faudrait au minimum 20 heures pour faire le voyage. Et quand Samson est arrivé à Hébron, il a déposé ces portes qui défendaient la ville, il les a portées, il les a déposées au centre de Juda. Un acte symbolique qui défiait les oppresseurs philistins. C'est aussi un signe que l'Éternel allait gagner la guerre contre les Philistins. On peut se demander si Samson a appris une leçon de ce miracle. Il est douteux que son arrachage des portes était un cas de force brute. Samson aurait dû se rendre compte que le précédent avait déjà été établi avec sa victoire sur le lion, sa capture des renards ou des chacals, sa bataille avec l'os de la mâchoire de l'âne. Il accomplissait des choses avec une force surnaturelle quand l'Esprit de l'Éternel faisait une différence. D'une part, il est possible que Samson était en assez bonne forme physique, mais d'autre part, nous devons vraiment écarter l'image d'un colosse bronzé de nos esprits. Samson aurait dû apprendre à nouveau que lorsqu'il faisait des choses extraordinaires, c'était l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre. Mais plus Dieu a béni Samson en lui donnant la force de combattre ses ennemis, plus Samson est devenu confiant en sa propre invulnérabilité, et plus il s'est engagé dans un comportement irresponsable. En d'autres termes, le cœur de Samson a utilisé les bénédictions de Dieu comme une raison pour oublier Dieu. Et comme nous l'avons vu dans le cycle de Gédéon, alors que l'adversité est difficile pour nous spirituellement, le succès est encore plus difficile. Et on peut commencer à voir comment le péché et la grâce fonctionnent sur deux bases complètement opposées. Dans la grâce, Dieu prend même nos faiblesses et nos échecs et les utilise pour nous. Mais dans le péché, nous prenons même ses dons et ses forces et nous les utilisons contre lui. Nos cœurs pécheurs trouveront des moyens d'utiliser même les bénédictions de Dieu pour ruiner nos vies. Et Paul parle de cela dans Romains chapitre 1, par exemple, quand il dit que la pire chose que Dieu peut nous faire est de nous donner ce que nous désirons, le succès. Les personnes qui ont le plus réussi dans le monde ont tendance à être les personnes qui sont les plus éloignées de Dieu. Pourquoi? Tout comme Samson a conclu de la bénédiction de Dieu, je ne peux pas être vaincu, alors je peux vivre comme je veux. Les gens qui réussissent concluent faussement de la bénédiction de Dieu. J'ai obtenu cela parce que je suis intelligent et futé. Je suis autosuffisant. Je n'ai pas besoin de Dieu. Une autre leçon importante est que Dieu a continué à utiliser Samson malgré ses désirs insensés. Mais l'Esprit de Dieu ne luttera pas toujours avec l'homme pécheur. Et cela nous amène au deuxième point, à la suite de l'histoire. Deuxième grand point, il est temps de payer le joueur de flûte. Petit a, Samson a dansé avec la musique. Versets 4 à 17. Le bon sens se demande pourquoi Samson a continué à danser alors que le prix pour le joueur de flûte était connu pour être très élevé. Ou nous pourrions demander pourquoi Samson était incapable de comprendre le plan, de comprendre le prix du joueur de flûte. Il pourrait soutenir qu'il ne pouvait tout simplement pas résister à l'attrait des femmes.
C'était évident. Mais chaque fois qu'il cédait à sa convoitise, l'ennemi tentait d'en profiter, d'en tirer profit pour le détruire. Et Samson n'a rien compris. Il n'a rien appris. C'est arrivé à Timna, quand il a exigé que ses parents lui obtiennent la femme sans nom pour être sa femme. C'est arrivé à Gaza, quand il a payé pour les services d'une femme qui a attiré son attention. C'est encore arrivé avec Delilah, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. C'est la première fois qu'une femme est nommée dans toutes les escapades de Samson. C'est aussi la première fois que l'idée de l'amour est mentionnée. Delilah, le nouvel amour de Samson, vivait dans la vallée de Sorek. C'est une vallée qui partait de Juda, qui allait vers l'ouest en passant par le nord du pays des Philistins pour aller jusqu'à la mer Méditerranée. Mais concernant la femme, c'est à peu près tout ce que l'on sait. La dernière fois que nous avons vu Samson, il était à Hébron, au centre de Juda, au plus profond des rangs du pays du peuple d'Israël. Et peut-être qu'on pouvait espérer qu'il ait appris sa leçon et qu'il reste au milieu de son peuple. Mais non. La triste réalité, c'est que, comme dit Proverbe 26, verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Delilah était une femme d'affaires perspicace. Elle était prête à jouer avec Samson pour s'enrichir. Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Les chefs philistins, donc, ont offert de l'argent à Delilah en échange de la vérité sur Samson. En fait, les 5 seigneurs philistins ont offert un prix étonnant pour la vérité. Nous savons que chacune des 5 grandes villes était gouvernée par un seigneur. Chacune des 5 grandes villes des Philistins était gouvernée par un seigneur. Et ils ont accepté de payer chacun 1100 cycles d'argent, c'est-à-dire donc un total de 5500 cycles d'argent, si elles pouvaient livrer leur adversaire Samson entre leurs mains. C'était une somme énorme. Le salaire annuel moyen, au temps des juges, était équivalent à 10 cycles d'argent. Juge 17, verset 10. Et si on estime aujourd'hui que le salaire minimum annuel en France est de 18 600, c'est comme si les Philistins avaient offert plus de 10 millions d'euros à Delilah. Mais notez aussi que ce sont les princes philistins qui sont allés la voir. C'est plus une affaire locale, c'est plus un petit groupe. Ce sont les chefs de la nation des Philistins qui considèrent Samson comme une menace. Et pour Delilah, cela voulait dire que si elle arrivait à livrer Samson entre leurs mains, elle deviendrait une héroïne nationale. Et donc, la richesse, le pouvoir, l'influence potentielle qu'on lui offre sont très grands. Elle serait tranquille pour le reste de sa vie. Tout ce que Delilah devait faire pour récolter cette manne exceptionnelle, c'était d'amener Samson à faire des compromis sur la vérité. La vérité a toujours été en jeu dans la vie de Samson. Et trop souvent, elle était la victime de sa folie aveugle. Et en étudiant de tels récits, il est bon pour nous de nous demander quel prix nous sommes prêts à payer pour nous accrocher à la vérité sans la compromettre. Notre monde et notre chair crient continuellement pour que nous abandonnions la vérité. Elle est définie comme une vérité non véridique ou non nécessaire. Mais quand nous nous laissons détourner de la vérité, nous n'avons aucune défense contre le péché et contre l'erreur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on lit des publicités ou quand on regarde des émissions à la télé, il y a dans notre esprit une résistance. On doit se dire sans arrêt, mais ça c'est pas vrai. Ce qui est dit, ce qui est écrit là, c'est pas vrai.
Par exemple, quand un magasin qui fait la publicité pour un lit ajustable électriquement me dit que je ne peux pas vraiment dormir avant d'en avoir un, je dois dire non, c'est pas vrai. Moi, je dors très bien sur mon lit, qui n'est pas euh, ajustable électriquement. Je dors très bien sur ce lit. Une des grandes vérités qui est attaquée est que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne sont pas vraiment différents du reste du monde, ils ne sont pas uniques. Mais c'est faux. Et on doit revenir à la vérité. L'apôtre Pierre nous rappelle en 1 Pierre 2, versets 9 à 10, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Si on se laisse détourner de la vérité, on n'a aucune défense contre le péché et contre l'erreur. Samson avait un secret très important, et ses ennemis voulaient cette vérité. Ils ont mis Delilah au défi de l'obtenir à grands frais. Mais en quoi Delilah était-elle différente de la prostituée de Gaza? Vous remarquerez qu'elle n'a pas abordé la question de manière subtile. Verset 6. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Est-ce que vous ne croyez pas qu'une telle demande aurait suffi à pousser Samson à enfiler ses chaussures et à fuir? Le péché est incroyablement aveuglant. Le péché appelle les vérités importantes comme étant sans importance. Le péché nous fait penser que nous sommes Superman. Et si on garde cette analogie, le péché, c'est toujours la kryptonite. Ce qui détruit Samson. Ce qui détruit Superman, pardon. Samson ne s'est pas enfui parce qu'il pensait qu'il était assez fort pour jouer à nouveau. Versets 7 à 14. Samson lui dit, « Si on me lie avec les 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme on rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Au verset 11, il dit, « Si on me lie avec les cordes neuves dont on ne soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Et bien sûr, il s'est libéré. Et au verset 13, il dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et bien sûr, au réveil, il se libéra. Comme il jouait avec les Philistins, Samson a trompé la femme qu'il aimait à 3 reprises. Les cordes fraîches, les cordes neuves, les 7 tresses de ma tête. Mais à chaque fois, il s'est libéré. 3 fois, Delilah a répondu à Samson aux énigmes de Samson avec un désastre potentiel. À chaque fois, il a fait ce que Samson disait le rendrait faible. À chaque fois, les Philistins attendaient en secret. À chaque fois, il lui a dit que les Philistins l'attaquaient. Mais à quoi est-ce que Samson pensait? Il pensait qu'il était cool. Il pensait qu'il était invincible. On doit se demander pourquoi Samson était si insensé. Il semble que la tentative de Delilah pour le faire capturer et torturer, c'était un jeu pour lui. Et on peut voir l'arrogance de cet insensé partout. On peut presque entendre son rire moqueur quand chacun des plans de Delilah a déjoué. Delilah est restée avec Samson parce qu'il y avait la promesse des 10 millions d'euros derrière. Samson s'est avéré être le genre de gars que personne ne veut avoir dans son entourage. Le péché nous aveugle à son horrible réalité. Le plan de Satan est d'emmener le plus de gens en enfer avec lui. Et à cette fin, il aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe réellement.
L'apôtre Paul le souligne en 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Mais le péché et Satan continuent à travailler pour aveugler même le peuple de Dieu, afin de donner aux pécheurs la possibilité de rejeter l'évangile. Il nous ensorcelle pour que nous remettions en question la vérité. Quand je parle d'ensorceler, c'est de calomnier la vérité, de faire de la lumière des ténèbres. À la lumière de cette activité, l'apôtre Paul s'interroge en écrivant en Galates, chapitre 3, verset 1, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» L'apôtre Paul connaissait la réponse. Quand nous remettons en question la vérité de Dieu, nous abandonnons sa parole. Cela ouvre la porte à la critique et c'est ce que Satan aime. Samson pensait qu'il était aux commandes, mais les manières d'une femme ont changé le jeu. Le temps était venu d'abandonner la logique et de faire appel aux émotions, verset 5. Delilah lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » La première erreur de Samson a été de tomber amoureux de cette femme non israélite et de lui dévoiler ses émotions. Maintenant, elle pouvait faire appel à cette réalité pour arriver à la vérité qui rendrait Samson différent. Et la pression constante tuait Samson, verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Sous cette pression incessante, Samson a rendu les armes. Il a finalement rendu les armes et a dit à Delilah le secret, verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Il ne pouvait supporter de la décevoir, même si elle le menait à la ruine. Il ressemble au roi Ézéchias que l'on trouvera des années plus tard, qui a montré tous ses trésors à l'ennemi. Et cet ennemi est revenu plus tard pour prendre tous les trésors. Au moment où Samson a prononcé ces mots, le jeu était fini pour lui. Il a perdu parce qu'il n'était pas aussi fort qu'il le pensait. Samson ouvre son cœur parce que Delilah l'accusait d'avoir un cœur qui n'était pas avec elle. Par contre, c'était normal que le cœur de Delilah ne soit pas avec Samson. Si Delilah avait ouvert son cœur, lui avouant qu'elle devait le faire parler pour gagner 10 millions d'euros, est-ce que Samson serait resté? La vérité n'est pas qu'il avait une force inhabituelle parce qu'il avait de longs cheveux. La vérité était que Samson était dédié, consacré à Dieu, du moins en principe. La vérité était aussi que Samson ne vivait plus comme s'il était consacré à Dieu. Et maintenant, la vérité était que Dieu avait abandonné Samson. Petit b, comme tous ceux qui dansent sur la musique, Samson a payé le prix, a payé le joueur de flûte. Versets 18 à 22. L'amour de sa vie l'a trahi, versets 18 et 19. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il était évident pour Delilah que Samson avait dit la vérité. Rapidement, donc, elle l'a endormi et lui a rasé les cheveux, ce qui était symbolique de la plus grande vérité, qu'il n'était plus le serviteur de Dieu. Et plus vite elle rasera la tête de Samson, plus vite elle sera multimillionnaire. C'est une image très précise de Satan, du péché et des pécheurs. Quand l'accusateur gagne la bataille,
Il court immédiatement vers le trône de Dieu et accuse le chrétien ou la chrétienne qui vient de tomber. De même, les pécheurs attendent impatiemment l'occasion d'accuser les disciples de Christ. Quand un chrétien tombe, les pécheurs hurlent de joie parce qu'ils pensent que cela justifie leur vie pécheresse. La partie la plus triste de l'histoire, c'est que l'Éternel avait quitté Samson et que Samson ne le savait pas. Verset 20, Delilah dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand les enfants de Dieu essayent de vivre dans le péché, ils révèlent qu'ils ne comprennent pas vraiment la puissance et les conséquences néfastes du péché. Quand on essaye de s'en éloigner par nos propres forces, on révèle que l'on ignore à quel point nous dépendons de Dieu. Quand les chrétiens affligent et éteignent le Saint-Esprit, ils sont un peu comme Samson. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a quittés et que nous avons perdu notre salut, non. Mais cela veut dire que sa puissance et ses conseils nous quittent certainement. Et ne pas savoir que nous sommes dans cet état est quelque chose de triste et de dangereux. Mais il y a encore une conséquence encore plus triste, verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Samson, c'est vrai, n'était plus gêné par la convoitise des yeux. Tous les jours, il était humilié dans la prison. Et nous, dans notre sagesse humaine, on pourrait conclure que tout est fini. Mais l'Éternel n'avait pas fini avec Samson. Verset 22. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Vous allez me dire, c'est normal. C'est ce que les cheveux font en général une fois qu'on les a coupés. Pourquoi en parler? Parce que les Philistins ont laissé les cheveux de Samson pousser à nouveau. Ils ne pouvaient pas avoir été aussi stupides au point de ne pas voir que ses cheveux poussaient à nouveau. Ils ont donc dû conclure que, une fois tondu, Samson n'était plus un Naziréen. Et c'était vrai. Le Naziréen était dans une situation de consécration à l'Éternel pour une période définie, nombre 6. Une fois sa tête rasée, cette période de consécration était terminée. Puisque la force de Samson venait de sa consécration au Seigneur, il semble naturel de conclure que sa force était partie. Mais cette confiance de ses ravisseurs à laisser pousser les cheveux montre une vue superficielle de Dieu. Parce que la force de Samson ne venait pas de sa consécration de Naziréen. Sa force venait de Dieu qui l'avait consacré. Un commentateur écrit ceci. Les Philistins ne savaient rien de Dieu qui fait l'inattendu avec Éhud, dont la force est rendue parfaite dans la faiblesse avec Gédéon, et qui ne renie jamais sa parole. Ce Dieu avait dit que Samson serait un Naziréen jusqu'au jour de sa mort. Juge 13, verset 7. Son abandon de son serviteur ne pouvait être que temporaire. La promesse devait tenir, même si Samson pouvait la mépriser. La grâce abonde pour le pire des pécheurs. Et comme le dit 2 Timothée 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui, Dieu, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Mais on voit ici un cas remarquable de l'un des thèmes dans le livre des Juges, la tension entre conditionnel et inconditionnel. Les Philistins ne connaissaient que des dieux conditionnels, des faux dieux soumis à des manipulations magiques. Le Dieu de la Bible, au contraire, est un Dieu de grâce, qui nous est fidèle même quand nous lui sommes infidèles. Il n'est pas lié ou limité par les termes du naziréat. Les cheveux de Samson qui repoussent ne devraient pas nous faire dire « Ah, maintenant qu'il a ses cheveux, il va redevenir fort, parce que sa force repose dans ses cheveux. » Non, au contraire.
Cela devrait nous faire penser les Philistins pensent que sa force a disparu parce que son vœu a été brisé. Ils ne comprennent pas que l'œuvre et la puissance de Dieu ne sont pas contraires ou subordonnées à l'obéissance de son serviteur. Dieu n'avait pas abandonné Samson de manière définitive. Il avait encore un travail à faire pour Samson. Qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Il est facile pour nous de glisser lentement dans un état semblable à celui de Samson. On flirte avec le péché et on voit qu'il n'y a pas de conséquences graves. Donc on embrasse le péché. Et malgré ça, il semble que la vie se déroule en douceur. On donne notre cœur au péché. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas s'en tirer comme cela. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous disciplinera comme un père discipline ses enfants. Hébreux 12, versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Alors remercions Dieu pour la discipline. Remercions Dieu, prêtons attention à cette discipline lorsqu'il nous discipline. Et ne soyons pas comme Samson, qui n'a pas fait, qui n'a pas prêté attention à la discipline. Mais regardons, prêtons attention à la discipline, sachant que Dieu discipline ses enfants, comme un père discipline ses enfants pour leur bien. Que Dieu bénisse, nous aide à méditer sur ces choses, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci Philippe. Alors nous allons chanter le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main, nous tous le peuple qu'il chérit, et l'heureux troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits et sa grâce durera jamais. Eh bien, pour terminer, une petite leçon d'anglais. Oui,
un leçon simple pour les enfants, petits et grands. Alors, comment on écrit en anglais le mot joie? Mais je vois Philippe qui, euh, bien sûr, qui sait forcément. Alors, c'est comment? C'est les lettres J, O, Y. Voilà, dans cet ordre-là. Et pour rappeler de cette joie que Dieu nous donne et de nous aider à demeurer en Jésus, hein, pour cette joie, se rappeler de cette joie, on regarde chaque lettre. Et bien sûr, le J, c'est Jésus en premier. La deuxième lettre, c'est O. C'est le mot en anglais pour autre. On regarde les autres. Deuxièmement. Et puis en dernier, troisièmement, Y. Le mot qui commence par Y en anglais veut dire soi-même. Soi-même en dernier. Voilà. Donc, à rappeler cet ordre-là, malheureusement, souvent, on essaie d'écrire joie en commençant avec la lettre Y, n'est-ce pas? Avec soi-même. Et voilà, on n'a pas la joie dans ce cas-là. Donc voilà, un petit leçon pour nous aider. Et on termine avec quelques versets dans le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà, c'est la fin de notre culte. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous conduise pendant cette semaine, qu'il vous garde. Et à la prochaine fois, Dieu voulant.